Je la comprends difficilement, si ce n'est que nous sommes en fin de session. Que la session a été longue, qu'elle est dense, que plusieurs textes, et non des moindres, sont importants, que nous avons siégé plusieurs heures. Néanmoins, nous avons siégé à un rythme sans doute normal. Mais cet énervement aujourd'hui, il est, j'allais dire, dans un positionnement politique. Et après tout, comment dire aujourd'hui que le gouvernement envoie des amendements alors que le Sénat lui-même engorge sa propre procédure. Vous savez, moi je suis non pas pour la limitation du nombre d'amendements, mais pour faire en sorte que les amendements soient plus près de la réalité et qu'ils soient plus effectifs. Donc, trop d'amendements, trop long de débat, rappel aux procédures, et après tout, le gouvernement a bien le droit de s'opposer à l'opposition. Vous ne pouvez pas nier néanmoins qu'il y a une certaine, j'allais dire, désinvolture dans l'attitude du gouvernement. C'est ce qu'a dit Valérie Létard quand elle qualifie d'inacceptable les examens imposés par le gouvernement. Les amendements déposés au dernier moment pour chaque test, encore cette semaine pour la loi Elan. Le gouvernement découvre les amendements déposés par la Commission et le texte tel qu'il est élaboré par la Commission. Le gouvernement n'est pas en accord avec ce que propose la Commission aujourd'hui et qui sera voté sans doute par le Sénat. Il le fait savoir auparavant en disant, par exemple, pour les logements évolutifs, je tiens au seuil des 10%, vous l'avez enlevé en commission, eh bien le gouvernement insistera pendant le débat pour dire que ce seuil des 10%, eh bien nous le maintiendrons. Après tout, ici, c'est peut-être l'opposition qui agit avec un peu de désinvolture et qui s'oppose systématiquement, de façon un peu caricaturale. Ce n'est pas que l'opposition, le gouvernement... On a le sentiment que c'est un sentiment qui est partagé des rangs de gauche à droite. Les rappels au règlement sont faits à la fois par Patrick Kenner, par Valérie Létard, par Cécile Cukierman, par Bruno Retailleau. Mais écoutez, nous sommes dans la situation du Sénat. Un Sénat qui se dit totalement dans l'opposition, avec des alliances contre nature, des socialistes qui votent avec les républicains, des communistes qui votent avec les socialistes et avec d'autres groupes au milieu. On voit bien que là, il y a une coalition. On a bien senti au Sénat que La République En Marche électrise un peu tout le monde et que l'accord des oppositions est contre nature. Est-ce que tout cela n'est pas de mauvais augure pour la réforme constitutionnelle, pour la révision constitutionnelle qui s'annonce ? Ça répond à votre première question. Première question, vous dites, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un tour de chauffe ? J'ai le sentiment que les présidents de groupe de l'opposition, notamment des Républicains, sont dans un tour de chauffe sur la réforme constitutionnelle parce qu'ils voient bien qu'à l'Assemblée, aujourd'hui, M. Jacob et d'autres s'opposent violemment sur la proportionnelle. Et donc, ils ont demandé au Sénat de prendre le relais et on s'entraîne pour la réforme constitutionnelle. Donc, on n'est pas... Précisément, est-ce qu'il y a un hiatus aujourd'hui entre le président du Sénat, entre Gérard Larcher et le reste du groupe, les Républicains, Philippe Bas, sur cette question de la révision constitutionnelle et de la proportionnelle, précisément ? J'ai le sentiment que le président du Sénat est dans une volonté d'aboutir et dans une volonté que la réforme constitutionnelle aille à son terme avec des lignes qui ont été examinées. Dans le même temps, j'ai le sentiment qu'une partie du groupe Les Républicains ne veut pas que la réforme aboutisse et qu'on le sent dans les prises de position entre un président du Sénat qui est plutôt aujourd'hui dans l'ouverture et plutôt pour avancer et d'autres qui, à l'intérieur républicain, veulent bloquer ce processus conformément à la demande qui vient du mouvement Les Républicains eux-mêmes. Très bien.